Il est 14 h à l'école Tanguendé, au secteur 23 de Ouagadougou. Tandis que certains élèves prennent leur pause, d'autres se dirigent vers une classe peu ordinaire, des cours supplémentaires de mathématiques. Ces sessions mises en place grâce au soutien du COJES et de la communauté offrent une opportunité unique d'approfondir les apprentissages. Livrés en main, les enfants abordent chaque exercice avec curiosité et motivation, découvrant la puissance de l'apprentissage autonome. Ces cours, bien plus qu'un simple renfort, leur permettent d'acquérir confiance en eux et compétences pratiques. Grâce à l'implication des parents et des enseignants facilitateurs, chaque élève progresse à son rythme, découvrant de nouvelles façons de comprendre et d'appliquer les mathématiques. Ces livrets, avant d'administrer les exercices aux enfants, il y a un pré-test qu'on organise au niveau de la classe. Et on essaie de voir tous les élèves à ce pré-test qui réalisent, en tout cas qui n'ont pas obtenu la note supérieure à 8, on se dit qu'ils ont besoin de remédiation. Donc ce sont ces éléments qu'on classe par niveau. Le niveau 1 concerne le CP1, le niveau 2 concerne du CP2 jusqu'au CM1 et le niveau 3 concerne tous les élèves qui auront franchi le niveau 1 et 2. Donc sur cette base, les élèves sont répartis par niveau et chacun essaie, à travers les exercices élaborés de façon progressive dans les livrets, d'essayer de surmonter les difficultés de façon autonome. C'est pour dire qu'on n'accompagne pas, on ne l'appuie pas. C'est à travers un modèle, un exemple qu'on présente à l'enfant et à partir de cet exemple, il essaie de résoudre un certain nombre d'exercices dans un temps record. Et s'il ne franchit pas au bout du temps imparti, on lui demande de revenir sur les exercices qu'il n'a pas pu traiter la prochaine fois. Donc il progresse selon son rythme. Ce qui fait que dans une classe, un élève peut être au niveau de la page 5, l'autre est au niveau de la page 10, parce qu'il a pu progresser plus vite que l'autre, etc. Donc, ça tient compte vraiment de l'autonomie et des capacités de l'élève. C'est vraiment apprentissage qu'on met en place. Et tous ceux qui arrivent à franchir le niveau où il avait des difficultés, c'est des élèves qui, au fil du temps, nous avons vérifié qu'ils ont des compétences, en tout cas plus élaborées en calcul. Ainsi donc, chaque livret propose une série d'exercices adaptés à différents niveaux avec des corrigés intégrés. Ces outils encouragent les élèves à s'auto-évaluer et à progresser de manière autonome sans attendre l'intervention directe de l'enseignant. Les enfants découvrent ainsi le plaisir d'apprendre par eux-mêmes, développant persévérance et rigueur. Au-delà du simple apprentissage, ces livrets ouvrent la voie à une nouvelle relation à l'école. Plus motivés, plus autonomes, les élèves prennent goût aux mathématiques et progressent à leur rythme. Ces cahiers sont bien plus que des manuels, ils deviennent des compagnons de réussite. C'est bien compris? Voilà, donc observez bien. Voilà, il y a le modèle en haut. Donc vous regardez comment on a fait pour trouver la réponse et vous faites pareil avec les autres. Bien entendu? Voilà, on réfléchit. Ça, c'est pour le niveau 2. Vraiment, mon appréciation, elle est tellement grande parce que ça contribue à améliorer, à donner de la performance au niveau des leçons de calcul, surtout en maths. Vraiment, calculer mentalement et rapidement. En tout cas, ça, au niveau des compositions même, on ressent qu'il y a une amélioration au niveau des cours classiques. Bon, ils arrivent à calculer rapidement au niveau des opérations rapidement et puis des fois aussi dans les petits problèmes là, très rapidement les enfants finissent et puis ils attendent encore autre chose pour faire. Bon, ce que nous on fait jusqu'à 15 heures, ça veut dire que quand on prend, on explique d'abord le contenu de ce qu'on a à faire au niveau du livret. Voilà. Et celui qui finit, il lève son doigt, procède à la correction et il passe à la page suivante. Ça veut dire que chacun va à son rythme seulement.
serai grand, je calculerai facilement les biais. Comme je suis aux leçons de mathématiques, j'essaye de faire dans ma tête. Et quand je les calcule, je les fais directement dans ma tête. Et je n'attends pas. Parce que quand les personnes me parlent, je ne les écoute pas. Et je me concentre au travail. Je conseillerais à mes camarades de faire les coups de paquet. Parce que ça donne l'intelligence. Car ils nous ont appris beaucoup de choses. Et c'est grâce à eux que j'ai pu réussir ce test. Aujourd'hui, je les aide en les montrant les calculs mentaux rapides et aussi en les apprenant comment faire et les expliquant comment ils feront pour passer, par exemple, en classe de CM2. En participant à ce cours, je peux résoudre des problèmes de calcul dans mon cœur rapidement sans compter. Comme j'ai eu de bonnes notes, j'aide mes camarades à faire les exercices et je leur donne des astuces pour résoudre les problèmes. Oui, ça a apporté quelque chose de très important parce que dans les calculs, je peux connaître beaucoup de choses. Comme à compter beaucoup d'argent quand je serai grand. Ceux qui vont avoir la note, je leur dis de bien apprendre les leçons. Prochainement, ils vont bien avoir plus de notes comme ils ont eu. Là-bas, je leur dis de bien travailler. S'ils travaillent dans les paquets, même si la maîtresse fait des leçons, ils vont bien comprendre la leçon. Ce système d'apprentissage est dirigé par le directeur de l'école Tanguendé, secteur 23, dont l'engagement et l'encadrement ont été salués au niveau national. Élu meilleur enseignant, il a reçu une lettre de félicitations du président du Burkina Faso, une distinction honorifique qui montre son impact exceptionnel sur l'éducation. Les cours supplémentaires en mathématiques ne sont pas seulement une aide pédagogique, mais un tremplin vers la réussite pour chaque élève. Avec passion et conviction, il incarne une vision éducative où chaque enfant a la chance de s'épanouir et de progresser. Bon, d'abord, je tiens à remercier sincèrement les enseignants, surtout à l'école 23D ici, parce que depuis 2022-2023 que nous avons commencé les cours supplémentaires. Et je crois que les enseignants vraiment sont très motivés à faire le travail au vu des résultats, au vu de l'impact positif que les élèves en tout cas bénéficient. Alors, avec ces cours supplémentaires-là, même après le cycle primaire ici, arrivé au collège, ça nous revient que nos élèves-là prennent la tête presque partout, et surtout au niveau des mathématiques. Ça permet également de cultiver vraiment la confiance. Voilà, la confiance d'abord au niveau des élèves et la confiance au niveau des enseignants. Voilà, et ici, nous faisons les cours les lundis, mardis, jeudi, vendredi à partir de 14h, 15h, et les mercredis de 11h30 à 12h30 pour respecter l'emploi du temps, naturellement des élèves et puis des enseignants, pour que ça n'empiète pas sur le travail vraiment proprement dit. En début d'année, nous faisons un plan d'action. Un plan d'action en assemblée générale. Le président COGES donne l'importance de ce plan d'action-là et c'est adopté. Une fois que c'est adopté, il cherche réellement les ressources, parce que ce n'est pas facile d'avoir les ressources aujourd'hui. Le président COGES, disons le bureau COGES, recherche vraiment les ressources au niveau de la communauté. Voilà. Une fois que ces ressources, en tout cas, ont été mobilisées, nous passons maintenant à l'action. Oui, ça permet effectivement d'avoir les cahiers d'exercices dont je viens de vous parler. Ça permet à ce que les enfants aient par exemple les crayons et même les gommes, surtout côté matériel. Voilà, ça permet à ce que ce travail-là, ce matériel puisse être acquis et que ce travail puisse se passer vraiment dans les règles de l'art. Voilà. Le COGES, en tout cas, se débrouille, surtout grâce à la communauté du quartier. Bon, nous arrivons à récolter un peu de nos propres fonds, surtout avec les parents d'élèves qu'on essaie de sensibiliser. Bon, d'autres, c'est pas facile, mais d'autres, en tout cas, la majorité là, ont compris. Et surtout, dès les premiers résultats, là, quand les résultats ont tombé et que les enfants, on a fait un 100%, bon, pour récolter les petits, pour pouvoir gérer les coûts d'appui là. Bon, les parents commencent à accepter
et à nous soutenir. En plus, la communauté dans le quartier aussi, il y a des personnes ressources qu'on s'approche avec l'aide de demande pour pouvoir appuyer les enseignants, pouvoir continuer les cours d'appui. Alors, il faut dire que nous l'appelons cours supplémentaires et non cours d'appui, et nous le prenons comme une action pédagogique soutenue par la communauté pour améliorer les performances de leurs enfants. Donc la communauté est organisée à travers le COGES pour améliorer, pour apporter un soutien minime soit-il aux enseignants. Donc ce n'est qu'une partie des activités que la communauté fait à travers le COGES. Donc la communauté effectivement appuie. C'est vrai que le cours supplémentaire, ou bon, souvent on l'appelle cours de rattrapage, ainsi de suite, les enseignants, en tout cas moi-même j'ai été enseignante, je le pratiquais, mais ce n'est pas toujours que c'est facile. Donc quelquefois il faut payer plus de craie ou bien plus de ceci, cela. Donc la communauté apporte son soutien à l'école pour ça. Bon, maintenant il peut arriver que l'enseignant ait besoin donc un peu de carburant pour se déplacer, mais sinon c'est vraiment pas à but lucratif, c'est vraiment on va dire la communauté qui apporte son soutien au corps enseignant à l'école pour donner des cours supplémentaires aux élèves. Donc c'est des petits soutiens, la craie ou bien les crayons ou bien le papier, et comme dans ce cas-là, ce livret, il est fait de sorte qu'il puisse être utilisé plus tard. Mais là, les enfants ont besoin de cahiers, et voilà, c'est vrai que l'État en donne, mais on a plus besoin, donc la communauté contribue dans ce sens. En tout cas, ce que nous avons vu, c'est vraiment appréciable, très positivement appréciable, parce que chacun connaît son rôle et chacun apporte sa contribution pour la bonne marche. Quand je dis chacun, c'est les parties, communautés, donc les parents, il y a leur bureau, le COGES, mais aussi, eux, ils vont solliciter les autres parents et le corps enseignant avec le directeur de l'école et les CCEB et qui d'autres que autres acteurs. Vraiment, c'est une organisation, une symbiose pour que chacun apporte sa contribution, joue son rôle pour la bonne marche. Parce que le COGES, là, justement, a été réfléchi pour que la communauté puisse apporter sa contribution au fonctionnement de l'école. Les efforts investis dans les cours supplémentaires commencent à porter leurs fruits. Les élèves armés de leur livret d'exercices ont non seulement amélioré leur compréhension des mathématiques, mais ont également gagné en confiance. Lors des épreuves du CEP, les résultats témoignent d'un progrès remarquable. Je dirais que les cours supplémentaires ont contribué à rehausser les résultats de ces trois écoles. Et pour l'examen du certificat de la session de 2024, les élèves qui ont suivi les cours supplémentaires au CM1 en 2023 ont été présentés à l'examen session de 2024. Et nous avons senti une progression au niveau des résultats de ces trois écoles. Si je prends par exemple l'école de Tangan secteur 23D, en 2023, l'école a présenté 85 candidats et a obtenu 82 admis, soit un taux de succès de 96,45. À la session de 2024, l'école a présenté 104 candidats et tous les 104 candidats ont été admis, soit un taux de succès de 100% avec un écart positif de 3,53. Et pour l'école Tangan Barrage C, à la session de 2023, l'école a présenté 47 candidats. 21 ont été admis, soit un taux de succès de 44,68%. Et à la session de 2024, l'école a présenté 53 candidats. Tous les 53 candidats ont été admis, soit un taux de succès de 100% avec un écart positif de 55,32%.
Pour l'école Somgandé, qui a expérimenté aussi les cours supplémentaires de mathématiques, l'école a présenté en 2023 72 candidats. 68 ont été admis, soit un taux de succès de 94,44%. Et à la session de 2024, l'école a présenté 73 candidats. Tous les 73 ont été admis, soit un taux de succès de 100% avec un écart positif de 5,56. Donc, vous percevez que l'impact positif de ces cours supplémentaires n'est plus à démontrer. Voilà. Donc, en gros, pour les 3 écoles, 230 candidats ont été présentés et tous les 230 candidats ont été admis à la session de 2024. Pour la SEB a obtenu un taux de succès de 65,22% en 2023 et à la session de 2024, un taux de succès de 88,04%. C'est dire que les écarts positifs de ces 3 écoles-là ont certainement contribué à rehausser le taux de succès de la SEB. Et la SEB a enregistré un écart positif de 22,82%. Ces techniques d'apprentissage constituent des alternatives pédagogiques qui peuvent avoir des effets bénéfiques à long terme dans la mesure où ça responsabilise même dans un premier temps l'élève. Et dès que l'élève est responsabilisé et il sait en réalité ce qu'il doit faire en classe ou même en dehors des heures de classe, cela constitue quand même une plus-value en matière d'enseignement-apprentissage. Et également, l'enfant, ça pourra permettre à l'enfant d'utiliser rationnellement le temps. Il sait qu'aux interclasses, il y a des activités qui l'attendent et il saura, en tout cas, utiliser rationnellement le temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, qu'est-ce qu'il faut faire, quel temps il faut exploiter pour le jeu, quel temps il faut exploiter pour aller à la cantine et quel temps il faut exploiter pour réviser ses leçons. En tout cas, ça lui permet de mieux réguler son temps et ça prépare, je disais tantôt, l'autonomisation réelle des apprenants. Et également, ça apprend l'enfant, d'un point de vue pédagogique, à réfléchir. Parce que à travers les livrets pédagogiques, j'ai suivi, en tout cas, l'exécution des tâches dans une classe et je me rends compte que ça permet à l'enfant de faire un calcul de tête sans avoir recours à des bâtonnets, sans avoir recours à ses mains pour compter, mais il fait le calcul de tête et cela le prépare au calcul mental et à long terme aux mathématiques qui constituent véritablement un casse-tête pour nos élèves. Vous savez que dans la classe, les élèves n'ont pas le même rythme d'apprentissage. Il y a des élèves qui apprennent vite, il y a d'autres qui ont un rythme assez régulier et il y a d'autres qui apprennent lentement. Et à la faveur de ces cours supplémentaires, justement, les élèves qui apprennent lentement vont acquérir un certain nombre de compétences et ils seront au même rythme que les autres. Donc, vraiment, les cours supplémentaires constituent vraiment une très belle alternative qui peut favoriser la qualité des enseignements-apprentissages. Je dirais que la mise en place de ces cours supplémentaires en mathématiques a été une bonne initiative du projet Paquet CEC pour renforcer les compétences des élèves en mathématiques. Voilà. À travers les résultats présentés, vous avez ressenti, aperçu plutôt l'évolution des performances des élèves. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne initiative. C'est une pratique concrète, voilà, de la communauté, de la participation de la communauté
à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Les enfants qui autrefois doutaient d'eux-mêmes franchissent aujourd'hui les étapes avec assurance et les réussites se multiplient. Ce succès va bien au-delà des mathématiques et il renforce leur motivation à réussir dans d'autres matières. Les enseignants et parents se réjouissent de cette transformation, constatant un véritable changement dans l'attitude des élèves en classe. La mise en place des COGES s'inscrit dans la vision des hautes autorités du Burkina Faso visant à rapprocher l'école de sa communauté. En impliquant activement les parents et les acteurs locaux, ce système renforce l'engagement collectif pour le succès. Les communautés scolaires deviennent ainsi partie prenante de la réussite des enfants, assumant un rôle essentiel dans leur éducation et leur épanouissement. Donc, il faut dire que les COGES ont été institués par le décret 2008-236 du 8 mai 2008 portant organisation de l'enseignement primaire. Et on a mis en place les COGES dans la perspective de promouvoir la gestion participative de l'école. Donc, pour dire aussi que c'est une volonté émanant de nos autorités en charge de l'éducation de responsabiliser la communauté à la base à la gestion de l'école. Ce qui fait que depuis, pour manifester cette volonté, entre 2009 et 2017, l'État burkinabé, en partenariat avec l'État japonais, ont mis en place le projet d'appui au COGES, le PACOGES. Et le PACOGES avait la charge de trouver un modèle de COGES qui répondait aux aspirations de la communauté à la base. Et ce modèle de COGES a été retrouvé et on a pu généraliser ce modèle à travers tout le pays jusqu'en 2017. Même les écoles qui ont été créées après 2017, une instruction est donnée par nos autorités en charge de l'éducation de mettre des COGES sur place. Pour dire qu'à l'étape actuelle, tout le Burkina Faso, dans toutes les écoles du Burkina Faso, il y a des COGES. Maintenant, à partir de 2020, il y a eu une enquête de base qui a révélé que les COGES, ce modèle de COGES avait des insuffisances. On peut citer entre autres la faible participation des communautés aux activités des COGES. Il y a aussi les relations conflictuelles qui existaient entre les APE, les AME et les COGES. Il y a aussi le dysfonctionnement du suivi accompagnement, le dysfonctionnement du dispositif du suivi accompagnement des COGES, c'est-à-dire les coordinations communales des COGES qu'on avait mis en place dans certaines régions, en plus d'autres insuffisances. Donc à partir de là, l'État burkinabé, encore en partenariat avec le Japon, l'accompagnement du Japon sur le plan technique et financier, ont mis en place le PACER-CEC. Le PACER-CEC qui est rattaché à la Direction générale de l'accès à l'éducation préscolaire et primaire. Donc depuis 2021, le projet est en marche. Et il faut dire que le projet a eu pour mission de mettre en place des COGES plus dynamiques, des COGES plus fonctionnels et renforcer justement les COGES qui existaient pour qu'il y ait vraiment beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de participation, en tenant compte des insuffisances, des quelques insuffisances que je venais d'énumérer tantôt. Ces cours supplémentaires, bien qu'un simple soutien scolaire, ont révélé en chaque enfant une capacité à progresser et à réussir. Grâce à l'engagement du COGES, à la solidarité des parents et au dévouement des enseignants facilitateurs, ces jeunes ont appris à croire en eux. Ce modèle éducatif fondé sur l'autonomie et la coopération est une réussite que nous espérons voir s'étendre à d'autres écoles et communautés du Burkina Faso. En capitalisant sur ces acquis, la voie est désormais ouverte pour faire de chaque élève un acteur de sa propre réussite. Car ici,
L'apprentissage ne s'arrête jamais, il continue avec espoir et ambition pour construire un avenir meilleur.